Bonjour à tous, je suis Nicolas Lachise, photographe à Lyon, et je vais vous présenter une nouvelle vidéo de la série Lightroom. Donc j'avais fait une première vidéo sur le tri des photos lorsqu'on shoot à deux boîtiers, donc par exemple pour un mariage. Là on va revenir plus côté débutant, parce que c'est pas tout le monde, c'est pas n'importe quel débutant qui a deux boîtiers. Donc plus du côté débutant, c'est une vidéo qui m'a été demandée par une jeune photographe qui désire apprendre à connaître Lightroom. Donc je vais faire cette vidéo tout simplement en traitant une photo toute basique et en expliquant pourquoi je la traite comme ça. Je vais épargner donc des explications sur les panneaux. Je conseille un livre pour ça qui s'appelle Lightroom 5. Je mettrai le lien en fin de vidéo, qui est très bien fait. Et ça fait 2 ans que j'utilise Lightroom et j'ai lu le livre après et j'ai appris des choses dès les premières pages. Donc très bien fait, vraiment la Bible sur Lightroom. Donc je suis dans le module développement, là-haut. Je vais traiter 7 photos. Donc une tour devant une tour, pardon. C'est ça que je vais faire. Donc une tour avec un champ de fleurs et de coquelicots. Derrière un ciel assez clair, nuageux. Donc cette photo manque vraiment de couleur, je voudrais qu'elle pétille un peu plus, sûrement à cause des nuages. Il y a peu de lumière, c'était clair mais peu de lumière. Donc on va redonner un peu de couleur, on va développer la photo pour redonner un peu de vie à celle-ci. J'ai décidé de lui appliquer un traitement un peu pastel, qui fait un peu pastel. C'est-à-dire que ça a des couleurs assez vives, c'est un traitement un peu poussé. Donc dans le module développement, il y a le premier panneau qui était à gauche. En fait, ce sont des presets. Hop, ce sont des développements préenregistrés. Donc certains qui sont faits par moi, d'autres qui sont de base avec la version de Lightroom. Il suffit de cliquer sur ces presets pour lui appliquer les réglages. Par exemple, noir et blanc SP4. Hop, vous avez vu à droite, ça a changé, l'image a changé, le preset a bien été appliqué. C'est pas ce que je vais faire, moi je vais développer mon propre traitement. Donc on va réinitialiser ça. Hop, une feuille qui me gêne. Et on y va. Donc la première chose que je fais sur Lightroom en fait c'est souvent je recadre la photo. Donc il y a 5 onglets, même 6 avec le pinceau. 5 onglets en haut, juste en dessous de l'histogramme. Le premier, c'est pour recadrer. Le deuxième, c'est l'outil correcteur. Je l'utilise très rarement sur Lightroom parce que je le trouve assez mal fait. Je préfère utiliser celui qui est l'outil correcteur de ton direct sur Photoshop. Correction des yeux rouges. Ces 3 derniers onglets sont en fait des corrections localisées. On ne va pas s'en servir dans la première vidéo, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, je vais vraiment faire un traitement général de l'image. Donc la première chose que je fais, je recadre l'image, toujours. Je vais lui mettre un aspect. Donc, soit vous pouvez dessiner le cadre en cliquant là-dessus. Hop, par exemple. Soit vous pouvez donner des valeurs prédéfinies. Donc 1, 1, par exemple, c'est un carré. 2 tiers, pardon. 2 tiers pour des photos 24-36. Hop, 16 neuvièmes. Et vous pouvez après modifier ces valeurs. En cliquant sur le cadenas ici, on peut déverrouiller le recadrage et lui donner la forme que l'on veut. Par exemple, lui donner un aspect un peu panoramique, comme celui-là, pourquoi pas. J'ai validé en appuyant sur Entrée. Donc cette vidéo traite des réglages de base sur Lightroom et vous l'aurez deviné, je vais traiter donc que du premier panneau à droite, réglage de base.
et un peu des courbes aussi. Donc je vais fermer tous les autres. Voilà, donc réglage de base. On a un premier sous-panneau en fait qui concerne la balance des blancs. La balance des blancs, il vaut mieux la régler avant la prise de vue si vous shootez en JPEG. Si vous shootez en RAW, c'est un des avantages du format RAW. Ça prend plus de place, mais la balance des blancs est réglable après. Là, c'est un format RAW que j'ai converti en DNG, donc je peux régler la balance des blancs directement sur l'image. En cliquant sur la pipette ici, vous pouvez sélectionner votre point blanc pour avoir une balance des blancs correcte. Hop, une image plus neutre, alors c'est un blanc complet. Bon, moi je shoot en lumière pleine journée, donc je dois être à peu près à 5500 et sûrement vers 10. Ça me paraît correct. On va ensuite traiter la tonalité. Donc la tonalité, c'est tout ce qui concerne l'exposition. Le premier curseur, exposition. Vous voyez l'histogramme en haut. Donc si on rajoute de l'exposition, ça va plaquer l'histogramme vers la droite. Si on en enlève, ça le plaquera vers la gauche. Et les tons changeront en conséquence. Le contraste sert en fait à étaler l'histogramme. Les tons clairs vont devenir encore plus clairs, les tons foncés vont devenir encore plus foncés. Donc vous voyez, si je pousse l'histogramme à fond, là il a 0. Si je pousse l'histogramme à fond, l'histogramme va s'écarter. Les nuages blancs vont devenir très très blancs et les tons foncés très foncés. Les hautes lumières vont jouer que sur une partie de l'histogramme. Celle-ci. En fait, ça sert à corriger, comme son nom l'indique, que les hautes lumières. Donc si je le booste, ça va corriger que les tons très clairs. Vous voyez, les nuages deviennent plus blancs ou s'assombrissent un peu. Ces hautes lumières, je ne vais pas toucher à l'histogramme, à l'exposition, pardon, je ne vais pas toucher au contraste. Je vais jouer pour le moment juste avec les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Je vais descendre les hautes lumières au max. Ça me permet de rattraper pas mal de détails dans les blancs. Un autre avantage du format RAW, bien que là on dirait que c'est cramé, grâce au format RAW on a plein d'informations, on peut toujours récupérer dans l'éclair. Au niveau de l'ombre, je vais faire pareil en fait, je vais donner un petit aspect pastel à ma photo. Donc l'ombre c'est pareil que l'autre lumière, sauf que ça va agir que sur les zones sombres. Donc là, vous avez vu les zones sombres, en fait ça correspond à la tour et au premier plan, ce qui est normal puisque c'est sous-exposé par rapport au reste. Donc je vais les booster pour avoir pas mal de détails sur le premier plan. Et enfin, les blancs et les noirs. Les blancs et les noirs, comme son nom l'indique, vont influencer sur les tons blancs, donc cramés. Vous voyez, ça bouge que la fin de l'histogramme en fait. Et les noirs que sur les tons noirs. Une petite astuce, donc moi j'aime bien sur mes photos qu'il y ait vraiment un point blanc et un point noir, surtout pour le noir et blanc. Donc en appuyant sur la touche Alt de votre clavier et en cliquant sur le curseur, quand vous bougez le curseur, vous voyez des tons blancs apparaître. Ces zones blanches, en fait, c'est là où vous aurez vos points blancs. Donc je veux quelques points blancs. Allez. Donc avant, après. Donc vous voyez, il y a des zones blanches qui sont apparues ici. On va peut-être baisser un tout petit peu. Voilà. Les tons noirs, pareil, si vous appuyez sur le bouton Alt, vous voyez, la photo devient blanche et des zones vont apparaître. Ces zones, ce sont les noirs de l'image. En relâchant, hop, donc on va baisser quelques noirs. Voilà, c'est déjà pas mal. Si on fait un avant-après,
Alors, je vais faire une copie virtuelle. Et paramètres, une seule. Hop. Je vais synchroniser le cadrage pour ne pas nous perturber. Voilà. Si on fait un avant-après, on a déjà donné un peu plus de peps à la photo. On a des couleurs un peu plus vives, on a plus de contraste, on a plus de détails dans le ciel. Nettement plus intéressant. Le cadrage ne va pas vraiment, mais c'est pour la vidéo. La photo, je l'ai déjà travaillée, elle est dans mon portfolio. Enfin, la présence. La présence, il y a 3 curseurs qui sont la clarté, la vibrance et la saturation. Au niveau de la clarté, en fait, ça va donner du contraste à la photo. Ça va plus donner du détail à la photo. Si on la descend, vous voyez, vous allez voir des zones très très floues. Si on la monte à fond, vous allez avoir énormément de détails, limite des fois mal aux yeux. Je vous conseille de ne pas trop le pousser non plus. On va mettre vers 30 dans mon cas. 35. 35, c'est pas mal. La vibrance et la saturation, en fait, c'est à peu près la même chose. Sauf que la vibrance va, donc ça joue sur la saturation aussi, va saturer les couleurs qui saturent les moins vite. Donc le bleu, tandis que la saturation, elle va plus jouer sur les rouges, les couleurs déjà vives, rouge, jaune. Donc si on pousse la saturation à fond, vous voyez, on a des rouges très vifs, des couleurs très très vives, tandis que la vibrance va jouer sur des couleurs plutôt sur le bleu, sur le violet, qui ont tendance à moins saturer. Souvent, je touche rarement la saturation en fait, je préfère bouger la vibrance. 10. Allez, 18, très bien. C'est un peu au pot que je fais, ça me va très bien. Voilà concernant les réglages de base de la photo. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est un aspect général, c'est-à-dire ça agit sur toute la photo. Si on bouge l'exposition, ça sera l'exposition de toute la photo. Si on bouge les noirs, ça sera les noirs de toute la photo. La clarté, c'est sur toute la photo. La vibrance, c'est sur toute la photo. Pour modifier qu'une partie de l'image, on va utiliser des retouches localisées. On les verra dans le prochain, je pense, le prochain épisode. Il y a plusieurs façons de les faire. C'est encore un peu plus compliqué au début, pour les débutants, pour les plus grands débutants. Mais c'est vraiment un outil très très sophistiqué, très puissant. Et au début, je ne connaissais pas ces outils. C'est pour ça que je préférais Photoshop en fait, parce que grâce au masque de fusion, on pouvait localiser ces retouches. Puis j'ai vu une vidéo sur YouTube un jour qui parlait des retouches localisées sur Lightroom. Et j'adhérais total. Et maintenant Photoshop, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment que pour des retouches vraiment beauté sur les modèles. Pour pas rater une nouvelle vidéo, 2 adresses, même 3 adresses. Donc la première, mon blog, donc la chaîne Nicolas Photographe. Le blog va peut-être changer de nom dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, pour mettre en cohérence avec le groupe Facebook. Donc la chaîne Nicolas tout attaché.wordpress.com, il y a une newsletter. Il suffit de taper son adresse mail dans cette zone de saisie et cliquer sur suivre. Il y aura toutes les vidéos. Il y aura d'autres cours photos sur les réglages de base, plus techniques sur l'appareil. Il y a un dossier paysage, j'ai mis énormément de temps à le boucler pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à présent. D'ailleurs, il n'est pas bouclé. Et un nouveau dossier de Lightroom, donc être la première vidéo, synchroniser ses photos prises avec 2 boîtiers. Donc, la vidéo qui date d'il y a 2-3 jours. Il y aura la nouvelle quand elle sera publiée, donc dans quelques minutes. Et plein d'autres
de nouvelles vidéos par la suite sur Lightroom, Photoshop, des vidéos en direct lors de shooting, j'espère. Faut que je trouve une vidéaste. Et plein de conseils. N'hésitez pas à commenter, à discuter, je réponds à chaque commentaire. La deuxième page, donc le groupe Facebook, donc le blog photo de Nico, c'est un groupe privé, je vais peut-être le changer par la suite, ça va peut-être devenir une page, on verra. Je suis pas très réseau social, donc ça me prend énormément de temps à publier, à commenter les gens. Je suis pas fan. Mais c'est vrai que pour un photographe, c'est un élément indispensable maintenant au niveau de la communication. Donc, pour suivre toute l'actualité du blog, les vidéos pour rien louper, le blog photo de Nico, groupe Facebook. Vous pouvez aussi communiquer entre vous. Une autre page, ma page fan, on va dire. Donc, Nicolas Lachis photographie, donc tout attaché. Donc, il faut faire attention, l'adresse écrit Nicolas Lachis photographie, donc IE. Le groupe s'appelle Nicolas Lachis-photographe. Donc là, c'est plus ma fanpage en tant que photographe, mon métier de photographe. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Nicolas Lachis, photographe sur Lyon. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.